Bonsoir, chers amis internautes. Bonsoir, chers TVCiens, pour vous qui m'écoutez partout. Bonsoir, ici c'est votre serviteur Ignace Kouadio depuis la Côte d'Ivoire, tout précisément dans le Haut-Sassandra. Et précisément résident à Vavois. Je vous salue partout où vous êtes. Merci de suivre les broadcasts. Merci de suivre les réunions qui se tiennent, que je tienne et que je vous balance pour que vous les lisez aussi pour vous améliorer, pour améliorer votre culture générale, pour améliorer votre état de vie, pour améliorer aussi la société. Oui, pour permettre aussi à certaines personnes de comprendre la société, de comprendre l'homme, et pour permettre aussi de faire la promotion de la société. Donc, j'ai la grande responsabilité, je suis le promoteur de TBC 009, pardon, que toute la gloire revienne au Seigneur pour nous donner cette joie et cette grâce d'être devant vous. Donc, je vais commencer la deuxième partie parce que je vous avais fait la première partie. Et ici, le thème, c'est définir et comprendre le comportement. Nous avons déjà fait la première partie et on avait parlé de la psychologie. À cette deuxième partie, nous allons parler maintenant, et nous sommes toujours dans le thème, définir et comprendre le comportement. À cette deuxième partie, nous allons parler parler maintenant du comportement, le comportement. OK. Ici, nous allons dire que le comportement pris au sens étroit, c'est-à-dire qu'au sens restreint. Voilà. C'est-à-dire que de façon plus résumée ou bien de façon plus restreinte, pas élargie. Voilà. Le comportement désigne une action manifeste, directement observable. Ça veut dire quoi? Une action manifeste directement observable. Donc, ça veut dire que c'est une action, quand elle est posée, ceux qui sont autour voient l'action qui est posée. Observent l'action. Pour tous ceux qui sont autour, ils observent l'action qui est posée. Ils voient physiquement. Voilà, ça on dit directement observable. On peut voir, on peut observer, on peut même palper, toucher, qui se distingue des phénomènes psychiques, les cognitions et les affects. Donc, le comportement, comme je l'ai dit, pris au sens étroit, désigne une action manifeste directement observable, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, qui se distingue des phénomènes psychiques. Ici, on veut parler des cognitions et les affects. Quand il est directement observable, on parle des cognitions et des affects. On peut parler surtout au niveau cognition. Dans son acception large, ça veut dire que maintenant, le comportement dans son acception large, dans son acception, oui, ouverte maintenant, de façon ouverte, pas restreinte maintenant, de façon large. Il désigne toute activité signifiante, directement ou indirectement observable. Vous voyez ici, c'est une activité signifiante, directement ou indirectement observable. Donc, il est directement observable comme au sens large. Il est aussi indirectement observable et c'est ça qui constitue également le comportement. Et en ce moment,
Le comportement présente trois dimensions. Il présente trois dimensions. La première dimension, c'est une composante cognitive. La composante cognitive. Et quand on parle de la composante cognitive, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut parler de la perception, des souvenirs, des réflexions. Donc, vous voyez tout ce qui fait à la cognition, tout ce qui fait appel à la cognition. Voilà, l'intelligence. Donc, on parle de perception, souvenir, réflexion, où il faut voir dans l'esprit, il faut réfléchir. Oui, il faut voir, il faut percepter, il faut percevoir, il faut se souvenir, il faut réfléchir. Ici, on parle de cognition. Ça, c'est la composante cognition. Nous allons voir maintenant la composante affective. Quand on parle de la composante affective, nous avons le plaisir. Nous avons également la souffrance et nous avons l'indifférence. Donc, vous voyez, il y a le plaisir ici qui se manifeste de façon intérieure. On peut avoir le plaisir, on peut sentir un plaisir sans que personne ne sache. Oui, on peut parler aussi de la souffrance. Quand vous souffrez aussi, personne ne peut savoir ce que vous souffrez à l'intérieur de vous. Oui, et l'indifférence. Et c'est pourquoi ici, on a dit qu'au sens large, nous avons, on a dit tout à l'heure, le comportement au sens large, oui, est directement ou indirectement observable. Directement observable, oui, lorsque ici, c'est ce que nous sommes en train de faire, et on va parler un peu avec ces composantes. Voilà, la première composante, la cognition. Voilà. Et directement, indirectement observable, où nous allons parler, oui, à peu près, il est indirectement observable, on ne peut pas observer correctement pour savoir. On va parler un peu du plaisir, de la souffrance, de l'indifférence. Ça, c'est au niveau affectif. Voilà. La personne sent le plaisir en elle, mais toi qui es là, tu ne peux pas savoir ce que la personne ressent. La personne souffre, toi qui es à côté, tu ne peux pas savoir ce que la personne est en train d'endurer. Voilà. Peut-être à travers ces actions qu'elle va poser maintenant, c'est ça qui va faire que de façon directement, tu vas savoir qu'est-ce que la personne a exprimé. Et la troisième composante, nous avons la composante motrice. Motrice, ça c'est directement aussi observable. Motrice, ça veut dire que c'est l'action, l'expression corporelle. Vous avez vu, il y a l'action que tu poses, tout le monde voit l'action que tu es en train de poser, tout le monde observe. Voilà. Il y a aussi l'expression corporelle. On peut bouger le corps. Quelqu'un est quelque part, il voit que nous sommes en train de bouger le corps. On bouge la tête, on remue la tête. Quelqu'un est en train que nous sommes en train de bouger la tête, remuer la tête. Ça, c'est l'expression corporelle. Et ça, c'est directement observable. Donc, pour résumer ici, pour résumer ce que nous venons de dire à travers le comportement, donc il y a le comportement directement observable. Ça, c'est au sens étroit. Quand on dit l'action est, qu'est-ce qu'un comportement? C'est, oui, un comportement, oui, ça désigne une action manifeste directement observable, tout de suite. Oh, je suis en train de lire, tout le monde me voit. Je suis en train de courir, tout le monde me voit en train de courir. Ça, c'est directement observable. Ça, c'est au sens étroit. Maintenant, au sens large du mot, nous avons les trois composantes. Le sens large est composé de trois composantes. Nous avons une composante cognitive. Ça veut dire que cela se passe au niveau de la tête. Et on parle de perception, de souvenir, de réflexion. Et vous voyez,
là-bas, c'est indirectement observable. On ne peut pas voir. Indirectement observable. Nous allons parler encore de la composante affective qui est indirectement observable également. La personne trouve un plaisir dans son cœur. Et oui, la personne est en train de souffrir. La personne est indifférente par rapport à quelque chose. Il ne te le montre pas, mais ça ne lui dit rien. Donc, ça, c'est indirectement aussi observable. Et nous avons maintenant l'action, la composante motrice qui est directement observable. Parce que quand la personne est en train de courir, tu le vois en train de courir. Il pose une action. Quand la personne est en train de chanter, tu le vois en train de chanter. Donc, ça, c'est directement observable. Donc, chers amis de YouTube, chers frères et sœurs, vous qui écoutez mes podcasts, chers Tébétiens, je vous dis merci. Voilà la deuxième partie du thème « Définir et comprendre le comportement » que je viens de développer. Rendez-vous à la troisième partie. Ici, c'est votre frère Ignace Quadio, mon 07 sur YouTube. C'est le 225 07 59 88 02 80. Gloire et la puissance soient rendues au Père, à notre Dieu, à notre Roi, lui qui est le puissant des puissants, qui nous protège, qui protège chacun, qui bénit chacun, maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Amen.